Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'arrivée de Chiron dans le signe du Bélier. Alors, pourquoi cette capsule pourquoi Chiron en Bélier Chiron est beaucoup utilisé en astrologie, notamment moderne, hein, je ne parle pas de l'astrologie ancienne, mais en astrologie moderne, il est très utilisé. C'est un astéroïde qui se balade entre Saturne et Uranus. Et sa position, souvent, enfin c'est pas souvent, en général, la position dans un thème natal va pointer du doigt une blessure. Voilà, alors Chiron dans sa représentation le chemin que l'homme doit faire, représenté par Saturne, qui est l'homme incarné, le chemin que doit faire l'homme en partant de Saturne pour aller vers Uranus, à savoir l'éveiller. Alors, je ne vais pas faire une vidéo de spiritualité, c'est juste pour un petit peu expliquer le cheminement, c'est-à-dire que comment l'homme se débarrasse un petit peu et se libère en fait de certaines conditions. Chiron en Bélier rentre dans le signe du Bélier. Alors, pour la petite histoire, Chiron était dans la mythologie un instructeur, un guérisseur. On entend souvent parler de Chiron, le guérisseur. J'aimerais un petit peu revenir sur ce qu'on entend la plupart du temps et comment moi, d'un point de vue de mon expérience, je vois cet astéroïde, donc ce Chiron. Chiron était un centaure. Et donc c'était quelqu'un de très érudit, qui était effectivement guérisseur, mais surtout instructeur, c'est-à-dire qu'il était là aussi pour éduquer, pour apprendre. Un jour qu'il livrait une bataille avec Héraclès, sans le vouloir, sans le faire exprès, blessa Chiron. Alors Chiron était à la base immortel. Il le blessa au genou. La pointe de flèche était empoisonnée, ce qui fait que Chiron n'a jamais pu guérir en fait de cette blessure-là. Il a souffert pendant très longtemps. Il a beau essayer de guérir quoi que ce soit, il avait tout le temps mal, et il est allé si loin dans la souffrance qu'à un moment donné, il a demandé à renoncer à son immortalité. En gros, d'un point de vue symbolique, Chiron, pour guérir, a dû mourir. Donc, c'est une nuance que j'ai rarement entendu aborder, malheureusement, dans l'astrologie. Mais d'un point de vue symbolique, pour moi, c'est vraiment le point névralgique, à savoir que c'est l'idée de mourir d'une façon générale et symbolique, bien entendu, de devoir laisser partir et complètement mourir pour guérir de la blessure que Chiron va venir inscrire dans un thème natal. Donc un Chiron en Bélier, Chiron a une révolution qui se fait toutes les 50 ans, ce qui fait que la dernière fois qu'il a été en Bélier, c'était en 1967, voilà, donc ça vous donne un petit peu l'aperçu d'une arrivée de Chiron en Bélier. La fin des années 60 a été marquée de beaucoup de mouvements, donc bien entendu à cette époque-là nous avions une conjonction Uranus-Pluton dans la Vierge, donc les choses ne sont pas aujourd'hui complètement pareilles. Mais alors bien entendu, je vais également parler de ceux qui ont, ce que je vais vous dire là, concerne également ceux qui ont dans leur thème natal Chiron en Bélier et qui sont en période, entre guillemets, de guérison. Alors, rassurez-vous, vous n'allez pas mourir, hein, c'est pas le cas, je vous le souhaite pas du tout. Je vais rentrer un petit peu plus en profondeur dans mon explication. Chiron en Bélier, à la base, détermine la blessure du pionnier. Une personne qui a Chiron en Bélier, et j'en fais partie, donc je peux peut-être en parler un peu plus facilement. Mais les Chirons en Bélier ont à un moment donné eu comme une interdiction à vivre, à être accueillis pour ce qu'ils étaient. Donc souvent nos croyances se font durant l'enfance, durant les 7 premières années de notre vie.
Et ça peut démontrer donc de l'autorité au sein d'une famille, une interdiction d'être accueilli pour ce que nous véhiculions comme message, comme comportement, comme voilà, dans notre caractère, dans notre créativité, dans tout ça, quoi. Donc, on a pu entendre des mots, des phrases dans notre euh, dans notre entourage du style tu es trop agressif, parce que nous sommes dans les béliers, hein, donc on t'aime pas quand tu fais ça, ou tu as trop d'énergie, calme-toi, arrête d'être comme ça, arrête de dire ça, ne parle pas, ça te regarde pas. Voilà. Donc si vous voulez, ça inclut des croyances comme quoi nous n'avions pas le droit, un chiron en bélier n'a pas le droit d'être, n'a pas le droit d'exister. N'oublions pas que le signe du bélier conduit la première impulsion de vie. C'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est le pionnier, c'est le bélier a tout à apprendre. Hein. Donc il est là pour faire des expériences. Il n'a pas la maturité, le recul nécessaire. Parfois, ne m'en veuillez pas, mes chers béliers, ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais souvent on agit, on réfléchit après. Voilà. Donc souvent, les chirons en bélier représentent donc cette interdiction d'être libre, d'être qui nous sommes. Donc, ça crée à l'intérieur de la personne un automatisme, un comportement, moi ce que j'appelle le comportement en pilotage automatique, à savoir beaucoup de protection. Certains s'isolent énormément, ont des amis assez restreints, n'osent pas prendre toujours la parole, ou quand ils essayent de faire quelque chose, ils ont automatiquement une résistance en face d'eux. Voilà, il y a toujours cette notion de résistance à partir du moment où nous voulons nous exprimer et montrer qui nous sommes. Alors, c'est dans les grandes lignes, hein, bien entendu, mais bien souvent, c'est ce que montre donc ce fameux chiron en bélier. D'un point de vue sociétaire, au niveau de la société, alors, que peut engendrer Chiron dans le signe du bélier? Chiron dans le signe du bélier va, dans un premier temps, montrer là où les libertés s'arrêtent. Hein, ça va être... je ne suis pas du tout quelqu'un d'anarchiste ou de politique ou de religieux. En général, je suis sortie un petit peu de tous ces dogmes, donc je suis très neutre. J'essaye d'expliquer pour le plus grand nombre un petit peu ce qui peut se véhiculer. Et d'ailleurs, vous voyez, Chiron en bélier, je dis souvent un petit peu, voilà, ça c'est typique du Chiron en bélier, mais je suis en mode de guérison, soyez indulgents. Donc si vous m'entendez souvent dire un petit peu, voilà, c'est typique du Chiron en bélier, on se restreint, on se fait tout petit. Voilà, donc Chiron en bélier, d'un point de vue société, peut montrer un vent de rébellion. À savoir que dans le collectif, bien entendu, on le voit arriver de plus en plus, notamment en ce moment au niveau des grèves, au niveau d'un mécontentement qui monte toujours un petit peu plus chaque jour. Et de l'autre côté, des règles qui enferment un peu plus les gens et qui entravent de plus en plus leur liberté de consommer, leur liberté d'exister, la liberté aussi, c'est le pouvoir d'achat qui petit à petit diminue. Voilà, vous avez ces deux énergies qui se font face l'une envers l'autre, qui sont complètement typiques du Chiron en bélier, à savoir que on essaye de rentrer dans des cases, on essaye de se conforter, de se conformer à ce que on nous demande, mais même si c'est hyper violent pour nous, on nous demande de rentrer dans un moule et de s'y tenir, et ça devient de plus en plus souffrant et de plus en plus inconfortable. Voilà. Chiron en bélier va demander pour
pour fonctionner, hein, puisque Chiron en bélier, à la base, n'oublions pas que Chiron a dû mourir pour guérir de ses blessures, entre guillemets. Donc, dans le symbolisme, ce que va demander ce transit qui dure une huitaine d'années, pardon, ça va être de laisser mourir vraiment tout ce qui ne nous convient plus, nous restreint. D'ailleurs, nous l'avons vu il y a 50 ans, la vague de mai 68, hein, qui a été, mais également tout le début des années 70, où il y a eu tout ce mouvement New Age, très spirituel, très... voilà. Donc, aujourd'hui, nous retrouvons un petit peu cette ambiance où la spiritualité émerge, où les gens prennent conscience. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, effectivement, Pluton-Uranus était dans la Vierge. Aujourd'hui, Pluton est dans le Capricorne, Uranus est dans le Taureau. Donc, les énergies sont différentes, mais il y a ce besoin d'émancipation qui arrive avec Chiron en bélier. Et alors, l'émancipation peut prendre plusieurs formes. À titre individuel, effectivement, ça peut être la recherche d'autonomie et d'émancipation à titre individuel. On sort un petit peu des pragmatismes, des vieux dogmes qui enferment. Alors, il y aura deux façons d'utiliser cette énergie. C'est soit on incarne le bélier, donc Mars, parce que nous sommes chez Mars, on est quand même chez le petit dieu de la guerre, donc avec agressivité, avec colère, en révolte, et c'est ce qui peut arriver dans les premiers temps, hein, quand, surtout avec Uranus en Taureau, hein, qui va venir bouger énormément de lignes sclérosées, hein. Non pas que les taureaux sont sclérosés, mais c'est un signe qui est très fixe, hein, qui n'aime pas bouger, qui n'aime pas les changements, qui a besoin de sécurité, qui a besoin d'un environnement calme. Alors Uranus qui arrive là-dedans, je ne vous dis pas comment il va bouger les choses. Donc ça peut être très inconfortable. Et l'autre façon d'utiliser cette énergie de Chiron en bélier, ça va être de devenir coopératif, à savoir comment à titre individuel je peux servir le collectif. Qu'est-ce que je peux apporter avec ce qui fait de moi un être unique. Je peux m'intégrer dans cette collectivité qui a besoin de bouger, qui a besoin de changer ses croyances, qui a besoin de changer sa façon de consommer, sa façon de... Là, je vous parle beaucoup de ce qui va être en lien aussi avec Uranus, hein, en taureau. Qu'est-ce que je peux apporter qui m'est original à moi, sans avoir peur d'être rejeté, mis au banc de la société, jugé, et qui peut me dire inconsciemment, mon Dieu, si tu sors des lignes, attention, parce que tu risques de perdre tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as... ce cher moule qui a fait que jusqu'à maintenant, voilà, tu fonctionnais à peu près avec nous. En fait, non, ça ne fonctionne plus, ça devient de plus en plus étroit. Et pour ceux qui ont Chiron en bélier, donc qui sont en mode de révolution de cet astéroïde-là, ça se fait sentir de plus en plus. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur thème natal, mais qui ont cette impression que de toute façon ils ont beau tout essayer, il y a toujours quelque chose qui cloche, donc à un moment donné on en a marre, on a envie de s'exprimer et d'être vraiment qui on est. Donc ça peut passer par une thérapie quelconque, hein. En ce moment il y a beaucoup de gens qui évoluent. Il y a ce goût également pour aller vers donc cette tendance spirituelle. Mais là, attention, dans le spirituel, ce n'est pas sortir d'un moule parce qu'on se croit imparfait pour entrer dans un autre moule qui fera de nous quelqu'un de parfait. Ça, c'est de l'ego. Beaucoup se prennent les pieds dans le tapis, hein, de toute façon, et quand c'est mal véhiculé, Chiron en bélier, qui tend à passer par un domaine spirituel, mais qui ne fait que couvrir, mettre de l'onguent, comme Chiron dans la mythologie, qui mettait des onguents, mais qui dessous avait une blessure qui ne guérissait pas. Hein, faire toujours très attention de ne pas aller vers un mouvement quelconque si on n'est pas cohérent à l'intérieur de nous,
justement, ce que Chiron en Bélier demande, c'est accepte-toi tel que tu es, dans ton imperfection. Hein, personne n'est parfait, ça c'est du domaine de l'ego, du jugement de l'ego. On est parfait, on est beau, pas beau, grand, petit, important, pas important. Ça c'est juste de l'ego. Et justement, Chiron en Bélier demande de faire un gros balayage et de laisser mourir tous ces vieilles croyances et ce vieux pragmatisme là qui est là et qui nous sclérose. Donc d'un point de vue société, on va pouvoir observer effectivement à ce que la collectivité cherche à récupérer son propre pouvoir. Alors, je ne lance pas, bien entendu, un appel à l'anarchie et au gros, mais par contre, il va falloir s'ancrer et s'accrocher pour se battre pour nos valeurs. Donc ça va passer effectivement d'aller à l'encontre de ce qu'on essaye de nous faire gober, avaler, rentrer. On se laisse souvent abrutir, on se laisse manipuler, on se laisse... Et tout ça, ça va devenir tellement inconfortable qu'à un moment donné, les gens vont automatiquement se rebeller. Alors, on peut très bien se rebeller, mais d'une façon complètement juste, complètement douce. On n'est pas obligé d'aller casser des vitrines dans la rue, pas du tout. Il n'y a qu'à voir un petit peu ce qui s'est passé. Je vous prends un petit exemple de ce qui s'est passé pour la consommation. Actuellement, on voit beaucoup passer de publicité pour le bio. Quand vous allez faire vos courses, si vous allez dans un supermarché, les rayons bio ont explosé. Du bio, on est passé au vigi, au vegan. Donc, si vous voulez, le peuple n'a pas souvent conscience du pouvoir qu'il a. Alors moi, ça me fait beaucoup rigoler quand je vois ce genre de publicité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a gavé nos animaux en leur faisant se manger eux-mêmes. Vous savez, les scandales des farines animales. Il y a eu un focus sur les maladies que ça a entraîné. En ce moment, on sait que tout ce qui est de l'ordre d'Alzheimer, tout ce qui est de l'ordre, le scandale des vaccins, etc., que effectivement l'industrie agroalimentaire et pharmacopée dessert énormément le collectif actuellement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens, à leur niveau, ont changé leurs habitudes de consommation. Mais ils ne sont pas montés... alors oui, bien sûr, il y a des pétitions qui se sont lancées. Aujourd'hui, la condition animale a beaucoup changé. Pas assez à mon goût, mais bon, on avance, on va dire, comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens ont recommencé à faire du marché, ont recommencé à faire leur potager, ont recommencé à avoir cette espèce de circuit, sont passés par d'autres circuits. Et ça a eu suffisamment d'impact au niveau du collectif pour que, du coup, toute cette industrie commence à changer. Alors, bien entendu, rien n'est parfait. On connaît tous le bio espagnol. C'est un peu plus compliqué. Mais dans l'idée, si vous voulez, c'est juste que le collectif en lui-même, quand il fonctionne d'une façon cohérente et qui décide d'exister par lui-même, arrive finalement à changer dans des grosses industries, au niveau du gouvernement, au niveau de tout. On arrive à faire changer la donne, en fait, c'est ça, c'est changer la donne, c'est-à-dire à exister et à imposer le vrai pouvoir du peuple. Voilà, qui est capable et qui est suffisamment intelligent et autonome pour imposer sa façon de voir. Et bien entendu, il n'y a pas eu de guerre pour autant. Ça s'est passé, voilà, ça a mis le temps que ça a mis, mais effectivement, aujourd'hui, la consommation change. Et les gens, en même temps, ont pris conscience que voilà, ça n'allait plus et qu'à un moment donné, pour se protéger les enfants, on regarde un peu plus tout ce qui est écologie, on regarde un petit peu plus ce qui se passe dans les océans, on regarde un petit peu plus, on change notre consommation, etc., etc. Donc en fait,
Là, c'est par exemple un bel exemple de Chiron en bélier, donc il n'était pas encore arrivé dans le bélier, mais c'est vrai que le mouvement vegan, veggie, bio, tout ça est vraiment très récent parce que ça s'est passé vraiment quand Chiron sortait du poisson pour aller vers le bélier. Et là, c'est très significatif. C'est ce que demande Chiron en bélier, c'est d'aller trouver une nouvelle individualité, avoir nos propres initiatives, et acquérir cette liberté d'être, de penser, mais tout en servant le collectif, tout en servant qu'est-ce que moi je peux apporter à titre individuel pour mieux vivre au sein de ma collectivité. Voilà. Donc, pour ceux qui ont Chiron en bélier et qui font leur évolution actuellement, ou dans les 7 ans, donc les 7-8 ans qui vont suivre à partir de maintenant, eh bien, c'est un petit peu le même schéma qu'on demande. C'est-à-dire, Chiron en bélier, c'est la blessure du moi pionnier, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y a eu toujours cette notion de rejet, cette notion d'abandon, même parfois, j'ai du mal à incarner vraiment ce que je suis à l'intérieur, ce que je sens à l'intérieur de moi. J'ai du mal à l'incarner parce que en face de moi, on me montre que je ne suis pas à la hauteur, que ce que je dis n'est pas forcément juste, que voilà. Et donc, pour me faire accepter, je change je m'adapte. Alors, les Chirons en bélier ont un sens de l'adaptation bien sûr, qui les dessert, mais qui les aide à, entre guillemets, à survivre et à vivre. Hein. Donc, et là, il est demandé, effectivement, de devoir abandonner ce genre de comportement, c'est-à-dire faire mourir ces vieilles croyances, faire mourir ces vieux schémas, cette espèce de pilotage automatique. Donc je parle bien sûr pour voilà, les gens qui arrivent là à la quarantaine jusqu'à la cinquantaine, hein. Cette génération-là doit vraiment prendre conscience qu'ils sont uniques. Ils ont le droit, alors bien sûr il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, mais qui ont le droit quand même d'exister, d'être là, de s'exprimer à leur façon. Et bien entendu, le point névralgique, c'est que face au jugement, face à peut-être aux critiques, face aux résistances que l'on peut rencontrer, c'est je m'en fous. Ok, aujourd'hui je suis comme ça et j'ai envie d'incarner, de faire ce qui me plaît à l'intérieur, et je veux laisser tomber, je veux laisser mourir cette croyance que de ne pas être aimé, de ne pas être... alors effectivement, des choses vont mourir, peut-être ça va être un changement d'entourage, ça va être comment dire, les interactions avec vos proches qui risquent de changer, d'être bousculées, d'être... c'est sûr, on a toujours connu quelqu'un qui n'osait pas s'affirmer, qui n'osait pas... ou alors quand il faisait, ça partait dans tous les sens. C'était pas voilà, cohérent, ça nourrissait un petit peu, parce qu'à chaque fois qu'un Chiron bélier se met en colère, en général, c'est on donne raison à l'autre de venir nous pointer du doigt et dire mais tu vois bien que c'est toi qui ne sais pas fonctionner en fait. Hein. Et alors là, ça va être vraiment de lâcher ça. Donc oui, il va y avoir des choses inconfortables, hein, mais quoi qu'il en soit, peu importe que ça soit inconfortable, il faut le faire, voilà, il faut oser, il faut acquérir cette nouvelle autonomie, cette nouvelle indépendance, cette nouvelle liberté intérieure. Et pour acquérir de la liberté intérieure, c'est d'aller chercher la sécurité intérieure. Liberté extérieure, intérieure et sécurité intérieure. Je vais y arriver. Donc voilà. Donc Chiron en bélier arrive, il fera un dernier tour dans le poisson. Il risque d'y avoir en fin d'année, donc lors de son retour, certains événements qui vont mettre le doigt, qui vont accentuer sur cette notion de liberté entravée au niveau du collectif. Donc ça sera intéressant d'aller voir un petit peu comment évolue tout ceci.
Puis il reviendra en bélier. Et là, pendant 8 ans, voilà, le collectif va tendre de plus en plus vers une nouvelle autonomie. Moi, je vous dirais, essayons de rester sur notre conscience, sur notre sagesse. Alors effectivement, aujourd'hui, contrairement à il y a 50 ans, les générations ont changé, les contextes sociaux ont changé. Aujourd'hui, certes, il y a eu des ouvertures de conscience, mais c'est surtout la recherche aujourd'hui est beaucoup plus basée sur justement cette prise de liberté intérieure. Et là, je parle au niveau vraiment du collectif, c'est-à-dire que les gens en ont marre de jouer des rôles et sont dans une démarche de conscience. Donc là, je sors du spirituel, là, je ne parle pas du tout du spirituel, c'est prendre conscience que de tout ce qui touche au respect des valeurs de chacun, aux libertés de chacun, la tolérance, toutes ces notions de tolérance vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis aussi des autres, et de vraiment les porter dans la conscience pour arrêter de fonctionner dans la colère, dans ou le déni, parce que bien souvent c'est aussi le déni, de se dire non, c'est prendre conscience qu'on vit tous ensemble et que chacun d'entre nous avons à titre individuel la possibilité en tant que pionnier de signer de notre patte, notre passage, alors ça peut se faire au niveau de l'éducation, on n'est pas tous obligés de monter sur une scène, de crier dans un micro, c'est pas ça, mais c'est voilà, être plus conscient, manger en conscience, aller travailler en conscience quand il y a des conflits, plutôt que de déverser sa propre colère, c'est d'aller travailler sur nous, d'aller c'est ce que j'appelle la conscience, c'est de se rendre compte que courir après un idéal qui ne nous appartient pas forcément n'est pas la bonne solution, souvent source à un moment donné de conflits, de grands stops, de burn-out, de maladies, de tout ce qu'on veut. Donc la recherche avance très vite, de toute façon. Une fois de plus, je dirais que Uranus en taureau va amener son lot de changements, voilà, avec tout ce qui touche au taureau. Saturne de l'autre côté qui transite actuellement, en plus le Capricorne en ce moment est très représentatif également. Donc c'est le Capricorne, c'est la colonne vertébrale. Je vous rappelle que Saturne est quand même la planète qui représente le masculin, le père sacré, la colonne vertébrale du zodiaque. Donc c'est qu'est-ce qui nous fait tenir aujourd'hui debout? Est-ce que ce sont les vieilles croyances? Est-ce que ce sont les vieilles façons de fonctionner? Ou bien est-ce que nous pouvons passer par quelque chose de neuf, de nouveau, de sortir un petit peu de la zone de confort sclérosante aujourd'hui, et de tester des nouvelles choses, voilà, et qui puissent servir. Donc c'est ce que nous amène Chiron en Bélier. On en a pour voilà, à peu près une huitaine d'années, tout comme Uranus qui lui sera en taureau, donc on fera le bilan au bout de ces 8 ans. Ce que je souhaite aux gens qui sont en révolution, voilà, révolution de Chiron, n'ayez pas peur de travailler sur vous, n'ayez pas peur de vous affirmer, de faire des choses nouvelles, sortir votre zone de confort, aller vers l'inconnu, de vous exprimer, mettez-vous au dessin, mettez-vous, je sais pas moi, à la guitare, faites des vidéos comme moi, allez, apprenez un nouveau métier, allez prendre des cours, ouvrez votre esprit, ouvrez vos champs de possibilités, et surtout allez chercher au fond de vous ce qui vous sclérose vraiment et qui vous empêche de vous exprimer pleinement. Voilà.
Donc c'était tout pour cette petite vidéo. C'était voilà, pour mettre un petit peu en lumière parmi le ciel, les grands transits hein, du ciel actuel. J'avais envie vraiment de soulever cet astéroïde avec lequel je travaille énormément. Donc j'espère que cela vous éclairera, voilà, vous donnera un petit peu une direction, hein, c'est le but. Je vous retrouve moi pour ma part dans quelques temps pour la nouvelle lune hein, qui va arriver le mois prochain. Je voulais faire une capsule vidéo sur Uranus, j'espère pouvoir la faire, Uranus en taureau, même si j'en ai déjà parlé un petit peu. Donc j'espère avoir le temps bientôt, mais sinon voilà, au pire je vous retrouverai lors de la nouvelle lune et de la guidance de la nouvelle lune. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous remercie de me suivre et de m'encourager comme vous le faites. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.